Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode, fabrication de générateurs solaires. Vous avez déjà vu et vous avez été nombreux à regarder les deux premiers épisodes dans lesquels on a fait la description de tous les éléments qu'on allait donc utiliser pour cet appareil et dans le deuxième où on a vu comment on allait câbler tout ce petit monde. Dans le troisième épisode, on va tester un à un tous les systèmes histoire de voir que tout fonctionne. J'ai d'ailleurs apporté quelques modifications, vous allez voir ça au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo. Je vous préviens d'avance, elle est assez longue. Soyez patient, prenez-la tranquillement, j'ai pas voulu la couper en plusieurs fois. C'est toujours embarrassant de regarder une vidéo en deux fois. Donc, vous allez voir comment on va charger la batterie avec les différents systèmes de charge. Vous allez voir comment on va la décharger, jusque quelle puissance on va pouvoir aller. On va tester tout ça. On voit ça bien maintenant. Et paf, c'est parti. Alors avec le chargeur secteur 220, on voit ici que ça charge à 0,8 ampères dérisoire. Donc ça va être très long. Alors qu'il est annoncé quand même pour être un 2 ampères. Mais il ne charge pas plus que ça. C'est vraiment des chargeurs chinois bas de gamme, pas cher. Et ça marche pas terrible. Donc on va le déconnecter. Voilà, on le déconnecte, la charge forcément s'arrête. Et on va connecter ici la batterie plomb en passant par donc le boost, l'augmenteur de tension. Voilà. Et là du coup, on voit que ça charge beaucoup plus puisqu'on est à 3,5 ampères et que tout de suite on atteint les 29 volts, 1 même presque. Vous voyez, donc ça monte très vite. Donc le but n'étant pas de charger qu'une batterie plomb, mais de le mettre sur, évidemment, un cordon allume-cigare dans la voiture, moteur en marche, sachant que une voiture, en général, la batterie, quand elle est moteur arrêté, la batterie est pleine, on va dire, à 12 volts 4, 12 volts 6. Et quand le moteur est en marche, l'alternateur tourne, du coup, l'allume-cigare charge à 14 volts 4. Voilà, faut le savoir. Mais lui, il est intelligent, qu'on lui rende du 12 volts 4, 6 ou du 14 volts 4, même plus. De toute façon, il sortira toujours 29 volts 4. Donc là, je ne vais pas le laisser marcher trop longtemps. Tous les fils sont petits, on est vraiment sur des petites dimensions. On est dans la phase de test. En plus, la batterie plomb, elle n'est pas très puissante, mais on voit que, vous voyez, ça fonctionne. On a déjà arrivé à 29 volts 12. Donc le système fonctionne très bien. Le test suivant va consister à attendre déjà que la batterie soit pleine à 100% pour pouvoir y connecter différents appareils sur le secteur 220 sur les USB, histoire de voir combien de temps on va tenir et à quelle vitesse la batterie va se décharger. Alors, il faut aussi que je vous annonce que dans les options supplémentaires que je vais ajouter à ce générateur solaire, c'était pas prévu au départ, mais j'ai quand même commandé une fiche 12 volts, donc une prise allume-cigare, au cas où on aurait besoin d'une cafetière électrique de camping-car ou une bouilloire pour faire du café sur le chantier, par exemple. Tiens, ça pourrait servir. Donc, voilà, ça sera une option, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser sur la décharge de la batterie dès qu'elle sera complètement remplie. Donc pour aller plus vite, j'ai installé la charge avec la batterie plomb. Je contrôle la tension de la batterie plomb pour ne pas descendre trop bas. Là, elle est à 11,7. Ça reste raisonnable, ça reste stable. Donc il lui reste 0,2 volts à charger. Et on voit que la batterie plomb supporte bien la charge, puisqu'on est, vous voyez, à 11 volts 6, 11 volts 6, 11 volts 7, on est bien. Ça descend pas très vite, donc ça charge plus vite que je pensais. Donc le système fonctionne plutôt bien. Voilà, la température est du coup du radiateur, donc ici a atteint un seuil qui dépasse le réglage de la thermosonde. Du coup, le ventilateur, forcément, se met en route et va faire que, bon là, il est mal placé, ça refroidit pas bien, mais il faudra disposer par le dessus ou un de chaque côté, de manière à ce que ça refroidisse bien les deux radiateurs. Mais bon, le principe
le principe il est bon. Voilà, la température du radiateur est redescendue, donc le ventilateur s'arrête. La charge diminue de 11. Et la batterie du coup, la batterie plomb du coup reste toujours à peu près stable à 11 volts. Ah oui, 11 volts 2,7. Donc on va dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc on voit bien que ça baisse. On était à 3,6, on est à 2,11, on est à 29, presque 25, 99%. Donc la batterie charge correctement et le BMS fait son travail de ralentissement de charge, puisque arrivé à un certain seuil, il est normal que la charge diminue. Alors ça descend toujours. Alors ici, quand on change l'écran, on obtient la température de la batterie. Ici, elle est à 25 degrés. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est tout petit, mais on voit la température batterie. Donc la température intérieure de la batterie. Ici, donc, on voit donc la tension, hein, 29,31. La charge, 1 ampère 32. Les watts, 38 watts. Les ohms, 22 ohms. Et ça, c'est la capacité qu'on a réinjecté depuis que j'ai commencé à charger. Donc là, c'est vraiment les tout premiers tests avec le chargement sur allume-cigare, batterie plomb. On était parti de 3,65 ampères, on est à 1,02, 0,3. Et la batterie fait bien son travail, donc le BMS que j'ai installé fonctionne bien. La température de la batterie, par contre, a bien augmenté. Enfin bien, 1 degré, puisqu'elle est à 24,6, elle était à 25,4 tout à l'heure. 24,4 pardon, et 25,6, donc ça fait un petit degré de température supplémentaire. Le ventilateur, en l'espace de 15-20 minutes, s'est mis en route 3 fois. Donc ça marche, tout va bien. Voilà, donc là on arrive vraiment à la fin, puisque j'ai vu le 100% s'afficher. On est à 29,37. La charge est à 0,58 ampères. Donc on peut quasiment dire que la batterie est bien remplie à 100%. Donc, normalement, l'alarme devrait retentir, puisque j'ai réglé le coulomètre à 29 volts, 4. Donc dès que ça va dépasser les 29 volts, 4, ça va émettre un signal sonore et l'écran va se couper. Et ça signalera que la batterie est pleine. Voilà. Là, ça veut dire que cette fois-ci, ça y est, on a atteint le seuil de remplissage de la batterie. Elle est totalement pleine. Donc là, je peux déconnecter maintenant la batterie plomb et appuyer ici pour récupérer, voilà, 99%. Alors, pour bien faire, il faudrait aller régler dans le coulomètre. Je pense qu'il faudrait mettre 29,5 ou 29,6 pour avoir de la marge, pour que ça ne disjoncte pas avant d'avoir atteint les 100%. Mais bon, voilà, on peut très bien laisser comme ça marche pareil, on est à 99%. Donc en théorie, si je mets le chargeur secteur, il ne doit pas se passer grand-chose. Il doit passer au vert dans un peu de temps normalement. Voilà, et ça passe tout de suite. Donc il reste rouge, ça veut dire que bon, il y a forcément un réglage à faire dans le coulomètre pour pouvoir gagner une petite marge, pour pas avoir cette alarme de fin de charge. Alors avant de commencer les premiers tests, puisque tout est connecté, tout fonctionne, j'ai apporté quelques modifications parce que les modules donc, que j'avais utilisés USB ont grillé, 3 sur 4. Il en reste que celui-là qui est survivant, mais je ne peux pas l'utiliser parce que ça ne marche pas. Du coup, j'ai changé de modèle et j'ai pris modèle à double USB qui accepte donc de 9 volts à 24 volts. Et j'ai rajouté également ici une fiche pour brancher un allume-cigare. Donc une machine par exemple, une bouilloire ou une cafetière qui fonctionne
en 12 volts qui sera donc accessible de l'extérieur de notre générateur solaire. Alors pour faire ça, du coup, j'ai modifié un peu de paramètres. Du coup, l'abaisseur de tension qui servait à faire fonctionner le ventilateur, je l'ai passé en 14 volts. Du coup, il servira qu'à ça, puisque ici c'est un 400 watts, donc on pourra utiliser déjà des machines assez conséquentes comme une cafetière, une bouilloire qui font en général dans les 170, 180 watts, 190 mais pas plus. Évidemment, une à la fois. Et du coup, j'ai réglé ce deuxième abaisseur de tension à 9 volts, donc qui permettra du coup et d'alimenter le display du coulomètre et à la fois le ventilateur quand lui va chauffer, et il va aussi également servir à faire fonctionner ici l'USB. Et du coup, je l'ai essayé, celui-ci, ça fonctionne. Quand on branche un téléphone, ça démarre la charge. Hop. Évidemment, je le branche. Il est plein le téléphone, mais bon, voilà. Donc là, ça charge, on a 99%, donc pas de problème. J'ai même mis ici un petit power bank qui est en train de charger aussi pour tester tout ça. Donc ça fonctionne. Donc j'en mettrai le deuxième plus tard quand on fera le coffret, puisque c'est pas la peine pour le test d'en mettre deux, un ça suffit. On va donc pouvoir passer maintenant à une étape suivante. Alors j'ai eu un commentaire d'un follower qui me dit, et c'est une remarque très pertinente, on va dire que j'y avais pensé mais je ne l'avais pas exploité. J'ai installé ici un bouton, donc c'est vrai que toute l'intensité de la batterie passe par ce bouton et c'est vrai qu'il est assez faible. Du coup, il m'a dit pourquoi ne pas installer un relais de manière à pouvoir faire passer une grosse intensité. Du coup, j'ai écouté son conseil, il a tout à fait raison, et j'ai acheté du coup ce relais. Alors pourquoi ce relais? J'aurais pu très bien prendre une carte relais à 24 volts. J'ai regardé de prendre mais le problème d'une carte relais, c'est que la batterie, on le sait, puisque c'est une 7S 4P, elle sort à fond du 24 volts,4. Non, 29 volts,4, pardon. Et donc, le relais voiture, enfin voiture camion plutôt, en 24 volts, c'est ce qui se prête le mieux, puisque la tolérance de ces relais, puisque sur un camion, l'alternateur développe entre donc 24 et 29 volts. Du coup, on est plus près de la réalité. Si j'avais pris une carte relais, il aurait fallu que je reste vraiment très près des 24 volts sous peine de pouvoir le cramer. Donc, ce module suffira largement. Voilà, donc on va connecter ce bouton. Mais avant, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai mis dans le lien sur les relais. Ça vous permettra de comprendre comment on connecte un relais. Bien, alors j'ai installé le relais, il est ici. Donc maintenant, c'est le bouton commande le relais qui laisse passer la puissance de la batterie. Et là, j'ai mon ventilateur qui se met en route parce que du coup, je fais des tests pendant que je vous parle et j'ai mis un projecteur de 300 watts halogène qui tire sur le système. Et comme le boîtier est ouvert, le ventilateur de temps en temps se met en route. C'est la phase de test, histoire de voir si tout tient. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, je mets un petit peu le ventilateur au-dessus, histoire de ventiler un petit peu l'intérieur du circuit. Et du coup, ça permet de garder une température. Alors, il s'arrête au bout de quelques secondes. On voit ici du coup qu'on a une consommation qui est quand même assez puissante, puisqu'on est à 9,11 ampères. Depuis donc, ça fait donc 12 minutes. Et j'ai consommé 1 ampère. 1 ampère 63. Voilà. Et la batterie est à 92%. Donc ça décharge pas très vite en fait. Et là, je suis à peu près au maximum, puisque lui est donné pour 350 watts. Donc, premier test, j'ai fait 20 minutes de charge. J'ai perdu 8% avec un projecteur halogène de 300 watts.
Les températures des pièces restent acceptables. 37 degrés, donc c'est pas de la température. Le ventilateur du convertisseur, donc onduleur, 350 watts, 220 en 24 volts fonctionne bien. Il n'y a rien qui chauffe de particulier au niveau du coulomètre. On n'a pas de prise de température. Dans les barrettes ici non plus. Donc on est bien. On est bien. Le système fonctionne bien. Maintenant, il va falloir tester les deux en même temps. On va tester un autre produit qu'un halogène. On va mettre par exemple un ordinateur, histoire de voir si on peut recharger un ordinateur et combien ça consomme. Bien, alors un ordinateur, bah, ça marche. J'ai donc connecté un ordinateur qui n'a plus de batterie, hein. La batterie est complètement HS. On en parlera dans une prochaine vidéo. On va faire une batterie d'ordinateur, ça sera un sujet. Et on a donc ici un transfo basique, 64 watts. Donc le convertisseur fonctionne bien. Et j'ai rajouté ici en même temps un power bank en charge sur l'USB via l'abaisseur de tension. Et pour l'instant tout se passe bien. On est à 90% de batterie. On a une consommation très faible, hein. Moins d'1 ampère, 1 ampère, donc vraiment très bien. Alors en ce qui concerne le test de la carte USB, j'ai rencontré un petit souci, pas méchant, mais il faut quand même que je vous explique ce qui se passe. Le régulateur abaisseur de tension était réglé à 8 volts et demi, ce qui est 0,5 volts en dessous de ce que peut recevoir ici le coulomètre. Mais ça marchait quand même. Parce que le premier module a brûlé à 9 volts et demi. Je ne sais pas pour quelle raison, il a brûlé tout de suite. Au bout de 20 secondes, j'avais branché un appareil, il a fumé, terminé. Le deuxième, donc celui-ci, donc l'autre je l'ai renvoyé puisqu'il ne fonctionne pas, et j'en ai recommandé un deuxième. Là j'avais un problème, dès que je mettais deux appareils, comme par exemple un téléphone et un powerbank, j'avais des coupures à 8 volts et demi. Du coup, j'ai augmenté la tension de l'abaisseur de tension à 9 volts,1. Et du coup, j'ai plus de coupure. Donc à suivre, c'est un réglage, c'est juste des paramètres. Pour l'instant, tout va bien. La batterie du générateur est à 89%. On est à 26 volts 44. Ça fait 1 heure que je fais des tests. J'ai mis un ordinateur pendant une trentaine de minutes, un halogène pendant 20 minutes en 300 watts. Donc pour l'instant, la batterie descend lentement, je dirais même très lentement. Rien ne chauffe, la température de la batterie reste stable à 26 degrés, donc c'est très bien. Dans la pièce ici, il fait 21, donc on est très bien. J'ai essayé de charger différents appareils comme des téléphones, des batteries de GoPro, enfin j'ai essayé plein de choses, ça marche. La seule chose qui m'inquiète dans ce montage, pour l'instant, c'est le relais. Le relais, il est chaud, je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'est pas non plus excessivement chaud, mais il est chaud. Aux alentours de 38 degrés, 40 degrés sur le côté ici, là. Donc, ça me rassure pas. Bon, ça bouge pas, ça reste stable à cette température-là. Alors, est-ce que c'est parce que la bobine chauffe alors que c'est à 24 volts et il reçoit du 26? C'est ce que je ne pense pas, puisque un relais camion, l'alternateur donne entre 14 et 26, 28 volts, je crois. Donc on est loin du compte. Il faudrait vérifier, mais je vais vérifier d'ailleurs les informations pour vous donner les bonnes informations, mais normalement ça ne devrait pas chauffer. Bon, si c'est que ça, on pourra toujours trouver un relais différent et changer de relais. C'est pas un gros souci. C'est peut-être la bobine interne qui justement chauffe, puisque là elle est sollicitée. Dès que le bouton est en route, automatiquement le relais est collé et la bobine reste donc actif et du coup alimenté. Bon, alors après avoir testé un peu plein d'appareils, hein, pour l'instant tout fonctionne normalement. Ici, du coup, j'ai rajouté un appareil qui se charge avec un mini USB, histoire de tirer sur la batterie. Ici, j'ai mis mon chargeur de batterie GoPro en USB-C. Tout ça monté forcément sur ma plaquette USB ici, ça marche bien. J'ai rajouté un projecteur, j'ai rajouté un néon 36 watts, et on a une consommation qui est très faible de 0,32 ampères. Pour tester la sortie
Donc, pour tester la sortie 12 volts que j'ai prévu de mettre en plus sur mon générateur solaire, j'ai commandé ici une bouilloire à 10 balles sur Amazon, histoire de faire un test. Donc, j'ai mis de l'eau dedans. Et puis ben, on va la connecter pour voir un peu ce qui se passe, histoire de voir si ça fonctionne. Donc, normalement, ça devrait. Voilà, hop. Bon, le voyant rouge prouve que visiblement ça fonctionne. On voit ici également que du coup la consommation est partie à 1 ampère,11. Elle était à moins d'1 ampère. Donc là on est connecté ici à l'abaisseur de tension qui permet du coup de descendre la tension de la batterie qui est à 25 volts, un peu plus, 2 au moment où on parle, en 12 volts 6, 13 volts, quelque chose comme ça, pour faire fonctionner donc notre bouilloire. Et on va voir si on a de l'eau chaude dans la bouilloire. On va voir combien de temps ça prend. Le test, il est lancé. Bien, bon, il faut attendre un petit peu hein, quand même. Hein, les petites bouilloires comme ça, c'est quand même relativement lent. Mais on va dire que là, après un quart d'heure, 20 minutes, j'ai de l'eau suffisamment chaude, on va dire, pour faire un thé ou un café. Donc ça fonctionne bien. On n'a pas de souci avec ça. Les températures des différents éléments restent stables, hein, 33 degrés au niveau du radiateur, donc c'est vraiment pas de la chaleur. La consommation n'a pas trop descendu. On est toujours dans une consommation tout à fait normale. On est à 24 volts 47 et toujours avec un 37-38 de consommation ampère. Depuis que j'ai fait des tests, en fait, j'ai descendu de cette batterie 4,18 ampères, sachant qu'elle en fait 14, il reste encore pas mal de marge. Je vais avoir du mal à la vider. Ici, j'ai toujours mes deux appareils qui sont sur USB-C et mini USB qui se chargent. J'avais déjà d'ailleurs fait des tests un petit peu avant. J'avais rechargé un smartphone cassé qui était complètement vide et je l'ai rechargé à 100%. Donc c'est quand même, je dirais que ça a quand même pas mal d'autonomie. Bon là j'ai toujours le néon qui tourne derrière, donc rien de chauffe, tout va bien, ça me plaît. Alors j'ai eu des commentaires sur la vidéo numéro 2 qui me disaient que tous les éléments avaient une consommation, puisqu'il y avait plusieurs éléments, que ça serait mieux d'avoir un circuit intégré qui intègre tout. Malheureusement dans le cas de cette fabrication ce n'est pas possible. Donc histoire de pouvoir voir exactement combien consomment tous les organes de cet EcoFlow à vide, c'est-à-dire aucun appareil de branché, je vais simplement mettre en route l'appareil et on va voir du coup combien on a de consommation des appareils à vide. Donc on voit qu'on a 3,4 watts, 0,14 ampères. C'est la consommation de l'appareil mis en route à l'état de repos. Aucun appareil en fonction de branché. Du coup, on peut comparer puisque si on enclenche par exemple le convertisseur l'onduleur, on voit que du coup, le néon va s'allumer. Derrière moi, voilà, c'est fait. Et on voit du coup que la consommation est différente entre le coulomètre et le wattmètre ampèremètre qui est mis en aval de tout le système. On voit qu'on a une consommation de 47 watts,7 alors que le coulomètre nous indique une consommation de 0,26 ampères, de 6 watts 38. Donc là, il y a forcément quelque chose qui colle pas, mais quoi, je ne sais pas. À l'instant T où je vous parle, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Mais on voit que la consommation est différente. On va rajouter des éléments pour voir un peu jusqu'où on peut aller. J'ai rajouté les mêmes éléments que juste avant le test, c'est-à-dire les deux appareils qui chargent sur les USB, la bouilloire et le néon qui tourne derrière. Et là, on voit qu'il y a quand même un problème de calcul de consommation. D'un côté, on nous affiche 1 ampère 53, de l'autre côté on nous affiche 3 ampères 60, même 80 des fois, donc c'est quand même assez bizarre, 94 watts de consommé, alors que de l'autre côté on a 30
7 watts. Donc, qui dit vrai, qui dit faux. Un peu compliqué là. Alors, si on tente d'accélérer le mouvement, histoire de tirer plus pour voir, j'ai toujours la bouilloire qui est en route, mais à mon avis, là, ça y est, l'eau elle est chaude, donc ça ne doit plus tirer beaucoup. Et je vais allumer ce souffleur thermique, histoire de voir. Je vais baisser un petit peu par là pour pas qu'on l'entende de trop. Et là, on voit du coup qu'on monte vite à 11,70 ampères. Donc là, on voit que le convertisseur fonctionne bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. On est à 264 watts pour un 350. On pourrait tirer encore un peu plus, mais bon là, la bouilloire est bien chaude, l'eau est presque à ébullition à l'intérieur, donc tout fonctionne. Alors après avoir testé un peu tous les éléments un par un, la charge, la décharge, j'ai donc chargé à fond la batterie, vidé. Il me restait qu'un élément que je n'avais pas encore réussi à tester parce que ici, malheureusement, dans les Hauts-de-France, le soleil c'est misérable. J'ai réussi à trouver une fenêtre météo, on va dire, qui va me permettre de tester quand même la charge au niveau du panneau solaire. Il est connecté à un moment où je parle. Et vous voyez que voilà, c'est vraiment dérisoire. Il y a très très peu de soleil. Le panneau fait 80 watts. Ce panneau, je l'ai testé sur une de mes vidéos. Je vous mets le lien dans le i en haut à droite de l'écran. Puis allez jeter un œil sur le test de ce panneau. On va attendre qu'il y ait un petit peu de soleil pour voir jusqu'où on est capable d'aller. Bon, j'arrive à avoir des pointes quand même à 32 watts. 1 ampère. Voilà, le soleil est très très fluctuant. Mais on voit que j'ai réussi à charger en 7 minutes à peu près 2%. Donc ça fonctionne bien. Le MPTT marche très très bien. Donc le système est définitivement testé puisque tous les éléments ont été testés individuellement. Tout fonctionne. Toutes les améliorations que j'ai apportées marchent bien. On va pouvoir maintenant envisager de mettre tout ça dans une boîte. Ça sera le sujet du 4e épisode. Et puis, on verra après, dans le 5e épisode, le test réel sur un chantier et voir un peu ses capacités de rechargement, de décharge, etc. Alors, j'ai rajouté quelques éléments pendant que le panneau solaire a du soleil, histoire de voir. Donc, j'ai rajouté 2 appareils sur l'USB. Et on voit du coup que c'est nul ou ça charge quand même. Ça veut dire que dès que le soleil pointe, j'arrive quand même à régénérer malgré que je consomme avec les 2 petits appareils que j'ai mis là. Donc vraiment, le système fonctionne bien. On voit que dès que le soleil se remet à briller, tout de suite, ça progresse. Voilà, là, on voit tout de suite que on prend 1%. Donc là, 1 ampère 57 avec des appareils qui consomment. Donc c'est quand même assez productif. Alors, évidemment, on pourrait mettre un panneau plus grand, je dirais, pour être raisonnable par rapport au BMS de la batterie, puisque on se souvient que le BMS de la batterie peut supporter 8 ampères. Donc, raisonnablement, je vais dire que malgré que le MPPT est capable de supporter 300 watts, on pourrait très bien travailler avec un panneau de 200 watts. Ce serait vraiment le top. Il existe d'ailleurs dans le commerce des panneaux solaires pliants qu'on pourrait facilement transporter et amener dans les endroits où on en a besoin pour recharger notre générateur solaire. On en parlera dans certainement une 6e vidéo. Mais ça, on verra ça plutôt vers le printemps quand le soleil sera de meilleure qualité. Et bien voilà, on va pouvoir conclure et faire la conclusion, faire une analyse de cette 3e vidéo, de ce 3e épisode dans lequel on a testé tous les éléments. On a pu constater que tout fonctionne malgré quelques petites améliorations, quelques petits réglages. L'autonomie, évidemment, on pourra vraiment la tester dans le 5e épisode, quand on aura mis tout ce petit monde dans son coffret et qu'on pourra vraiment l'utiliser avec différents appareils. Déjà, on a une première approche, on voit que la batterie fonctionne bien, les différents éléments de charge et de décharge fonctionnent bien, donc tout va bien. On peut maintenant tout démonter, et ouais, il faut tout démonter,
et pouvoir maintenant tout installer dans un coffret. Et là, c'est un gros chantier. Il y aura donc des vidéos intermédiaires sur d'autres sujets entre le moment où je vais terminer cette vidéo et celle qui va prendre le 4e épisode. La mise en boîte, ça va prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de modélisation, beaucoup de dessins et d'impressions à faire et ça va être relativement long. Donc on se retrouvera prochainement, je ne sais pas quand, sur le 4e épisode, mais on se retrouvera. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été agréable et que vous serez nombreux à l'avoir appréciée. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Fabrication de générateurs solaires, c'est pas commun, mais on peut y arriver en prenant son temps et en réfléchissant correctement. On se retrouve donc bientôt, je dirais même très vite, en 2023, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis comme d'habitude, dopo bas, ciao.